Je suis, je suis né au Gonaïves. Gonaïves, c'est la ville de l'indépendance d'Haïti. J'ai été à Port-au-Prince, j'ai continué mes études secondaires à Saint-Louis-de-Gonzague. Après Saint-Louis-de-Gonzague, j'ai été faire mon cours de génie. Après mon cours de génie, j'ai été engagé comme ingénieur en charge des monuments publics, entre autres le Palais national. Ce qui m'a donné l'opportunité de rencontrer François Duvalier. Après ça, j'ai été travailler dans un projet de développement régional qui s'appelait l'Organisme de développement de la vallée de l'Artibonite. Là, j'ai passé peut-être pas tout à fait 1 an, parce que on s'est fait arrêter. Un jour, on était dans un restaurant, je dis on parce qu'on était 4 ingénieurs. Et puis, on a vu la police qui arrivait avec des mitrailleuses et tout. Et puis, on nous a appelé chacun par notre nom. Et puis, on nous a dit, vous êtes en état d'arrestation. Suivez-nous. Et puis, on les a suivis. Ils nous ont amenés à une prison à Saint-Marc. À Saint-Marc, on est resté là. La population des Gonaïves s'est mise à pas se révolter, mais ils ont écrit à Duvalier, qui était président. Et Duvalier a donné l'ordre de nous libérer. Il y avait Max Villemené, qui était le directeur du service d'urbanisme. Il a eu une demande de l'Organisation des États américains d'avoir un candidat haïtien pour une bourse à Lima, au Pérou. Et il m'a désigné. Alors là, fallait que je réussisse à partir. C'était pas si facile. Parce que pour partir d'Haïti, fallait avoir l'autorisation personnelle de Duvalier. Et puis, ma mère connaissait un gars qui s'appelait Fourcan, qui était de Jérémie et qui était le médecin de Duvalier. Donc, il a été voir Duvalier. Le lendemain matin, on m'a donné l'autorisation de partir. Je suis parti, j'ai été à Lima. À Lima, j'ai étudié l'urbanisme, j'ai travaillé dans un centre qui s'appelait Centro de Investigación de Lima. J'ai fait des études sur des petites villes péruviennes. L'une dont je m'en souviens, c'est Chincha. À la fin de mon séjour, alors que je pensais retourner en Haïti, mes parents m'ont demandé de ne pas retourner parce que j'avais des amis en prison à ce moment-là. Donc, j'ai décidé d'aller à New York parce que j'avais une offre des Nations Unies pour venir y travailler. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe au Québec. Je suis parti, je suis arrivé pour une fin de semaine ici, plus je suis resté jusqu'au jeudi d'après et j'ai été me promener dans le vieux Montréal. Là, j'ai vu le marché Bon Secours que j'ai trouvé qui était un édifice remarquable. Je suis rentré dedans et j'ai rencontré un gars qui s'appelait Jos Tiber, qui était
un assistant directeur au service d'urbanisme. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je lui expliquais que je venais de suivre mon cours d'urbanisme. Je pense que je lui ai montré ma thèse. Et il m'a dit, on est à la recherche d'urbanistes, vous pouvez faire une application si vous voulez. Il m'a donné une feuille d'application, je l'ai prise, j'ai fait l'application, je suis retourné à New York et je l'ai envoyée par la poste à la ville de Montréal. J'ai postulé en 1965 pour un poste de préposé à la planification à la ville de Montréal. Quand je suis entré en fonction à la ville, il n'y avait pas de fonction d'urbaniste à la ville. C'était un poste de préposé à la planification. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, préposé à la planification. Mais c'est là qu'on m'a expliqué qu'il y avait un gars qui s'appelait Jean-Baptiste Delvaux, qui était un Belge, qui est rentré à la ville comme architecte, mais pour qu'il puisse rester, parce que à chaque fois, on le nommait temporairement pour 6 mois. Donc, il a fait des démarches pour créer un poste de préposé à la planification et de chargé de planification. Ce que je peux dire, donc, c'est que quand je suis rentré à la ville, les collègues que j'avais me regardaient bizarre. Et pendant longtemps, à la ville de Montréal, on m'a regardé bizarre. Parce que même quand j'ai fait partie des cadres de direction après, il y avait un petit noir qui assistait aux réunions. Donc, pour tous les gens, j'ai été une curiosité. Me faire regarder bizarrement, ça ne m'a jamais intimidé. Ça ne m'a jamais empêché à travailler avec les gens sous un pied d'égal à égal. Premièrement, à Pointe-Saint-Charles, j'ai étudié le tissu urbain. Ensuite, la population. Et là, j'ai découvert qu'à Pointe-Saint-Charles, il y avait beaucoup de personnes âgées. Mais les personnes âgées menaient une vie réellement minable. J'ai fait faire une enquête sur les personnes âgées à Pointe-Saint-Charles et j'ai recommandé de construire la première résidence pour personnes âgées à Montréal, qui est sur la rue au coin de Fortune et Wellington. Comme aujourd'hui, il y avait un besoin de logement public à Montréal, on a recommandé à M. Saunier, qui était le président du comité exécutif, Lucien Saunier, de construire 1000 logements à loyer modique à Montréal. La plus grande partie étant des bâtiments pour personnes âgées. Donc ça a été construit, ça existe jusqu'aujourd'hui. Il y en a un ici au carrefour de Côte-Sainte-Catherine et Descaries. J'ai pu quand même tracer ma voie à la ville de Montréal. J'ai pu quand même initier beaucoup de projets à la ville. J'ai initié le nouveau règlement d'urbanisme de Montréal et qu'on a présenté en assemblée publique à l'hôtel de ville. L'un des projets que moi, personnellement, j'ai chéri, c'est la revitalisation du Vieux-Montréal. Parce que le Vieux-Montréal était vraiment à l'abandon. Mais j'ai pu négocier avec le gouvernement de Québec un programme spécial de 55 millions par année pour
faire la rénovation du Vieux-Montréal. C'est comme ça que le Vieux-Montréal a été refait. La plage de Cartier, la rue de la Commune. Bon, la rue de la Commune, j'ai été chercher de l'argent à Ottawa parce qu'il n'y avait pas assez d'argent de Québec. J'ai été chercher de l'argent à Ottawa pour arriver à refaire la rue de la Commune au complet. Quand je suis devenu assistant directeur au service d'urbanisme, j'ai pu engager non seulement des Haïtiens, mais même des Israéliens à la ville, même s'ils se faisaient regarder bizarrement. Et c'est pas parce que j'étais haïtien, que j'étais noir, que j'allais accepter des projets, n'importe quel projet. Parce que tous les projets qu'il y a à Montréal aujourd'hui qui ont été construits, après la place Ville-Marie, c'est des projets qui sont passés par mon bureau, que j'ai étudié et que j'ai négocié avec des entrepreneurs. Et ils étaient parvenus à me respecter comme une compétence. En somme, l'autre chose qu'on a créée pendant que j'étais là, c'est les cafés-terrasses à Montréal. Parce que moi, je venais de la France où il y avait des terrasses partout. À Montréal, ça n'existait pas. Et on leur a permis d'avoir des cafés-terrasses à Montréal. Et je pense que c'est l'une des joies de Montréal actuellement, les cafés-terrasses. Si j'avais un rêve pour Montréal, ce serait de voir le transport public devenir plus disponible, plus attrayant. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne peux pas prendre le transport public. Avec mes ACV, je ne peux pas aller dans le métro prendre les escaliers. Et j'aimerais bien pouvoir me rendre sur Queen Mary sans avoir à prendre un taxi. Le métro de Montréal a été construit sur la base du centre-ville. Tout convergeait vers le centre-ville.